Monsieur le chargé de mission, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites-nous, monsieur Lamaka, depuis le début du programme DDR, combien des armes ou bien de munitions sont déjà collectées par votre département? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que depuis le lancement du grand DDR, le 17 décembre 2018, à Pawa, lancé par le chef d'État, le président Faustin Archange Touadéra, nous pouvons aujourd'hui dire et estimer à 850 armes déjà récupérées entre la main des ex-combattants et plus de 10 000 munitions. Et il y a des munitions qui ont été détruites et d'autres sont gardées dans les locaux de la MINUSCA. Et nous pouvons aujourd'hui ici remercier la MINUSCA pour leur appui aux côtés du ministère du Désarmement. Nous remercions beaucoup la MINUSCA, monsieur le journaliste. Et cette campagne qui a commencé depuis un moment se fait seulement dans la Nana Mambéré et l'Ouampende. D'aucuns se demandent à quand elle va arriver dans des préfectures telles que la Nana Gribizi, Bamigi Bangoron, Vakaga ou encore la Haute-Koto. Monsieur le journaliste, comme vous le savez, nous avons arrêté un programme, nous avons sorti un chronogramme, nous avons fait une planification pour les opérations du DDR dans l'arrière-pays. Présentement, nous sommes encore dans l'ouest du pays, c'est-à-dire vers Pawa, Kui, Boire, Berberati et consorts. Donc nous sommes encore dans l'ouest du pays. Et d'ici bientôt, on va boucler dans l'ouest. Nous allons retourner nos visages vers le centre du pays, vers Bria, Bombari, après aller à Bandoro, Ndélé et consorts, même au niveau de Birao aussi, monsieur le journaliste. Est-ce que les ex-combattants sont déjà prêts pour, je parle d'autres groupes, ex-groupes armés, est-ce que tous les ex-combattants sont déjà prêts pour s'adhérer à ce programme? Monsieur le journaliste, la majorité, elle est aujourd'hui prête. Pourquoi? Parce que d'après les engagements pris à Khartoum, tout le monde s'est engagé à aller au DDR. Donc on ne voit pas aujourd'hui encore question de traîner les pas. Je crois que depuis qu'on a lancé les opérations dans l'ouest du pays, ceux du nord et du centre commencent déjà à nous faire des appels de pied. Donc ils nous attendent aussi pour aller vers leur côté au niveau de Bombari, Bandoro, Ndélé et au niveau de Birao, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui peut nous rassurer aujourd'hui que ce programme du DDR ne sera pas la même que ce que le pays a connu par le passé? Plusieurs personnes désarmées se retrouvent aujourd'hui dans ces groupes armés. Qu'est-ce qui va faire la différence selon vous? Ce qui va faire la différence, monsieur le journaliste, je crois que c'est aujourd'hui question de la responsabilité de tout un chacun et des leaders de chaque groupe armé présent et aussi des éléments, parce que ce n'est pas aussi question, ce n'est pas aussi normal que tu désarmes quelqu'un aujourd'hui et après le lendemain il se retrouve encore dans un autre groupe, il reprend encore les armes. Donc ce n'est pas du tout normal. C'est ce que nous avons décrié depuis, parce qu'on a vu des désarmements passer dans ce pays il y a cela des années, mais les gars là reprennent encore les armes pour continuer encore dans d'autres groupes. Donc il faudra que ça s'arrête et nous demandons l'appui de la communauté internationale qui est là à côté de nous, la MINUSCA, de nous aider vraiment à identifier vraiment ces gars pour ne pas que d'ici demain, si encore ils se retrouvent dans notre groupe encore, il ne faut pas les désarmer, parce que ça il faut vraiment les frapper, parce que ça ne sert à rien de continuer à les démobiliser, ils reçoivent de l'argent des contribuables et ils reprennent toujours les mêmes machins. Donc il faut arrêter à cela, monsieur le journaliste. Avez-vous un dernier message? Le dernier message que je dois lancer à l'endroit du peuple centrafricain, de la communauté, c'est d'appeler mes frères centrafricains et mes sœurs centrafricaines à accepter ceux qui se sont désarmés, de leur faire la famille, de les considérer aujourd'hui comme des citoyens et de ne pas les rejeter. Et à eux aussi de regagner les quartiers, de regagner les villes, comme étant un civil aujourd'hui, dans la vie civile, de faire la famille, de regagner les autres, de jouer ensemble avec eux, de manger avec tout le monde, et à eux de sensibiliser les autres, de amener leurs armes pour qu'on puisse les désarmer et aller dans la paix sur toute l'étendue du territoire en République centrafricaine. Monsieur le chargé de mission, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.